23 octobre 2009. Crise interne à Robert Giffard. Une psychiatre brise le silence. Valérie Gaudreau, rédactrice en chef journal Le Soleil. Le lien va être dans la description de la vidéo. Stupéfaite, déçue et en colère, une psychiatre de Robert Giffard plaide pour la tenue d'une enquête externe sur le comportement du directeur général, le docteur Simon Racine. La Monelli Raduco Thomas le dit d'emblée. Elle est une travailleuse de l'ombre et ne pensait jamais se confier ainsi à un média. Mais, jeudi, elle a choisi de le faire au soleil parce qu'elle dit vouloir que la lumière se fasse sur le climat qui règne dans l'établissement qui se nomme maintenant Institut universitaire de santé mentale de Québec. On a un problème de fond, lance celle qui a récemment démissionné de son poste de chef de service clinique du programme clientèle de déficience intellectuelle et autisme. Depuis quelques mois, une douzaine de psychiatres ont aussi démissionné de divers comités administratifs pour protester contre la gestion du DG Dr Simon Racine. Tout comme certains psychiatres l'ont fait lors de la séance du conseil d'administration de l'Institut à laquelle Le Soleil a assisté la semaine dernière, la Raduco Thomas évoque des actes d'ingérence et de discrédit posés par le directeur général. Un comportement qui aurait mené à la démission, à la mi-septembre, de la chef du département régional de psychiatrie et directrice médicale des programmes clientèle, la Edith Labonté. Or la Raduco Thomas reproche à l'exécutif du CA de ne pas avoir transmis à ses membres une lettre dans laquelle la Labonté expliquait les raisons de sa démission. Elle mentionne aussi le sort de la directrice des soins et des services cliniques, Lorraine Guillemette, en congé de maladie après avoir déposé une plainte à la commission des normes du travail. Aujourd'hui, la Raduco Thomas sort publiquement en espérant que les membres du CA puissent faire une analyse en bonne et due forme sur cette démission et cette absence. Sinon, dit-elle, l'enquête pourrait être menée par toute autre instance en autorité de le faire. Il pourrait s'agir de l'Agence de la Santé ou du ministère de la Santé. La Labonté a démissionné parce qu'elle jugeait qu'elle ne pouvait plus faire son travail et que c'est le seul moyen qui lui restait pour faire comprendre à cette administration ce qui se passait, explique la Raduco Thomas. Elle n'en dira toutefois pas plus sur les comportements reprochés, se limitant à dire que la Labonté ne pouvait plus exercer pleinement son pouvoir décisionnel comme directrice médicale. La Raduco Thomas assure que plusieurs cadres de l'établissement pensent comme elle, mais qu'ils n'osent pas parler publiquement. Silence du DG jeudi, le directeur général, le docteur Simon Racine, a préféré ne pas commenter. Pour nous, il n'est pas question de traiter dans les médias d'une affaire interne qui est le fait de quelques personnes, a indiqué son adjointe responsable des communications de l'Institut en santé mentale, Catherine Lessard. Elle assure toutefois que le conseil d'administration a fait enquête sur des faits qui ont été allégués à différents moments. Le conseil, ajoute Madame Lessard, a aussi réitéré à plusieurs reprises publiquement sa confiance dans le directeur général et l'équipe de direction. Elle ajoute que la centaine de cadres de l'établissement a aussi confiance en la direction. Rien dans le groupe des gestionnaires ne laisse penser qu'il y a un climat tendu entre la gestion et la direction générale.